Par une journée où la pluie tambourinait fort sur les toits de New York, Peter Parker, mieux connu sous le nom de Spider-Man, se balançait de building en building. Les gouttes d'eau formaient des chemins scintillants dans le ciel, et ses toiles argentées semblaient danser avec la pluie. Le bruit de ses pieds mouillés résonnait sur les murs de briques, et le vent apportait jusqu'à lui toute l'énergie de la ville. Ce jour-là, Spider-Man reçut un appel urgent de J. Jonah Jameson qui, en colère comme toujours, lui demanda de couvrir une attaque mystérieuse dans le centre-ville. Sans perdre de temps, il fila entre les gratte-ciel, son cœur battant de l'excitation de l'aventure à venir. Arrivé sur place, Spider-Man découvrit un spectacle perturbant, une énorme silhouette métallique dessinait des éclairs dans le ciel nuageux. C'était Electro. Le super-vilain contrôlé par l'électricité causait une panne de courant général. Le chaos régnait, les feux de signalisation clignotaient au hasard et les passants paniqués cherchaient un abri. Soudain, une voix frémissante lui parvint de l'ombre d'une ruelle. « Spider-Man » s'écria le chien Skitter, le vieux compagnon farfelu d'un vendeur de journaux. Skitter avait surpris un mouvement louche quelques ruelles plus loin. « Il y a quelque chose de très bizarre, une lueur violette étrange. » Accompagné de Skitter, Spider-Man se glissa silencieusement dans l'obscurité de la ruelle humide. Là, caché dans une boîte en carton, se tenait Starlight, un chat au pelage scintillant d'une couleur presque magique et avec des yeux pétillants de sagesse. Starlight expliqua dans un miaulement doux qu'il pouvait guider Spider-Man vers une façon de neutraliser les pouvoirs électriques d'Electro. Avec l'aide de ses nouveaux amis à fourrure, Spider-Man concocta un plan audacieux. Ils filèrent à travers la ville jusqu'à un entrepôt abandonné où Starlight utilisa sa lueur magique pour alimenter un appareil que Spider-Man avait improvisé. Une machine spéciale qui pouvait absorber l'excès d'énergie. La pluie battit de plus en plus fort, rythme inspirant presque une musique nerveuse, alors que Spider-Man retournait affronter Electro. Il devait utiliser sa ruse et sa flexibilité pour tendre un piège à son ennemi. Avec une synchronisation parfaite, Spider-Man réussit à mener Electro directement dans le champ d'action de l'appareil magique. La machine rugit en capturant l'énergie électrique avec un éclat illuminant la mouillure ambiante. La bataille fut spectaculaire, chaque éclair de feuillage électrique transperçant la noirceur des nues. Finalement, Electro fut immobilisé dans un éclair bleu turquoise apaisant. Les feux effrayants s'éteignirent, et la ville reprit son souffle. Tandis que la pluie s'apaisait, entouré de ses nouveaux amis animaux, Spider-Man apprit une précieuse leçon ce jour-là, peu importe la tempête, l'amitié et la collaboration illuminent toujours le chemin vers une solution. Peter sourit en regardant Skitter et Starlight, sachant qu'il n'était jamais seul dans ses aventures héroïques. Leur force collective avait scellé l'issue de la rencontre. Et Spider-Man, se balançant à nouveau entre les buildings, laissait derrière lui la ville resplendissante, un arc-en-ciel traversant les derniers nuages, comme un pont entre les cœurs et les ciels.